Salut toi! Oui, toi, membre du METSUL ou tout autre curieux qui se demande ce que ça veut dire le METSUL. Ce n'est pas bien compliqué. C'est le mouvement d'étudiants et étudiantes en travail social de l'Université Laval. Bon, en gros, c'est ton association étudiante, puis peut-être que tu t'es jamais vraiment posé la question à savoir ce que ça fait dans la vie une association étudiante. Ben, je suis là pour ça et pour te dire ce que ça pourrait bien changer dans ta vie à toi, le METSUL. Une association étudiante, ça a comme fonction de te représenter en tant qu'étudiant, de promouvoir tes intérêts, de défendre tes droits, de s'assurer que tes apprentissages soient à la hauteur de tes attentes, d'organiser des activités culturelles, scolaires, pédagogiques, sociales, institutionnelles, tout ça et plus encore pour améliorer ton parcours scolaire. Le METSUL, c'est qui? Il y a différentes personnes qui s'assurent du bien-être de ton association étudiante. Ces personnes sont élues au début de la session d'automne pendant une assemblée générale annuelle. Ils font tous partie du conseil d'administration. Il y a 2 sous-branches à ce conseil. D'abord, le comité exécutif qui est composé de la coordonnatrice ou du coordonnateur. C'est le porte-parole du METSUL et il est responsable d'une manière générale du bon fonctionnement de l'association. Il y a ensuite le ou la secrétaire qui a une responsabilité de rédaction et de publication des procès-verbaux. Elle s'occupe des archives et des documents de l'association. Le ou la trésorière est la personne qui gère le cash. En fait, c'est elle qui va s'occuper du budget et des dépenses tout au long de l'année. Il y a aussi les représentants des premières, deuxième et troisième années des personnes au bac, au certificat et au DEC-Bac. Ces personnes représentent les intérêts des étudiants et des étudiantes de premier cycle en travail social. Ils transmettent leur opinion à l'association étudiante. Ils sont aussi mandatés pour transmettre toutes les informations pertinentes pour leur parcours scolaire et ils peuvent aussi agir comme agents motivationnels auprès des étudiants et des étudiantes. En plus, il y a le ou la responsable aux affaires externes. Ce membre de l'association étudiante va représenter les positions et les intérêts du METSUL au sein de d'autres associations comme l'AESS et la CADEL. La dernière personne à constituer le conseil exécutif est le ou la responsable aux affaires pédagogiques. Celui-ci représente les intérêts et les opinions des membres auprès de la Faculté des sciences sociales et il siège aussi sur la table des affaires pédagogiques de la CADEL. L'autre partie du CA rassemble les représentants de comités. Il y a le ou la représentante du comité socioculturel, celui qui s'occupe de tous les événements. Que ce soit un party, le vin et fromage ou des soirées de jeux de société, sur Zoom, bien sûr, c'est ce comité-là qui s'en charge. Ensuite, il y a le ou la représentante du comité de mobilisation. Cette personne va inviter les membres à se présenter à différentes actions comme des manifestations ou agir pour le bien de la communauté. Aussi, il y a le ou la représentante du comité environnement qui s'occupe d'inciter les membres à adopter des habitudes plus vertes et saines pour l'environnement, tout en s'informant sur la façon de s'y prendre. On poursuit avec le ou la représentante du comité d'intégration, le comité qui est en charge de s'assurer que les nouveaux arrivants du programme soient bien accueillis et ont la chance d'apprendre à se connaître. Le dernier, mais non le moindre, est le ou la représentante des finissants qui organise tout ce qui est en lien avec la graduation. Photos de finissants, balles, etc. Cette personne est aussi chargée de rapporter les intérêts et opinions des membres en dernière année à tout le conseil administratif, un peu comme les représentants de niveau. En gros, c'est ce beau monde-là qui s'occupe de faire fonctionner l'association et de remplir les fonctions qu'on a nommées dès le début. C'est bien fait pareil, tu trouves pas? Donc, si tu as des questions, n'hésite pas à nous écrire, ça nous fait toujours énormément plaisir de répondre aux membres de notre asso. Pour pouvoir voir toutes les belles choses qu'on fait et rester à l'affût des événements et des assemblées générales, n'oublie pas de nous suivre sur Facebook et Instagram. À bientôt!